Dans cette deuxième partie, je vais commencer par aborder les médias, c'est-à-dire l'importation des photos, car dans un site, que ce soit à travers les pages ou le blog, vous aurez forcément, et en tout cas je vous le recommande, des photos à intégrer. Or c'est souvent un des points faibles, car comme vous le verrez une fois que vous saurez utiliser WordPress, et c'est vraiment pas difficile dans les fonctions d'édition d'articles ou de pages, le principal problème est de finalement préparer le contenu, c'est-à-dire ce qu'on doit écrire et les photos d'illustration. Et souvent, c'est là où on rencontre des problèmes. Donc je crois qu'il est important de bien faire un point sur cet aspect photo. Alors, dans WordPress, vous allez avoir l'ensemble des photos dans ce qu'on appelle une bibliothèque que vous allez retrouver ici sur Médias, et vous aurez l'obligation de rentrer, de télécharger toutes les photos à l'intérieur de cette bibliothèque pour pouvoir les utiliser ensuite dans vos articles. Donc une fois qu'une photo est chargée, vous pouvez, si vous le voulez, même l'utiliser dans différents endroits. Là où ça va se compliquer, c'est que en fonction des endroits, il va y avoir des formats différents. Et il y a une règle évidemment de base, je dirais sur Internet, c'est que à chaque fois que vous allez visualiser une photo, eh bien, vous allez la télécharger sur l'ordinateur. Donc, plus le poids de la photo est faible et plus votre affichage sera rapide. Donc, la préparation des documents est absolument essentielle. Par ailleurs, aujourd'hui, c'est vrai qu'un site se doit d'avoir des images de belle qualité. Donc, il est relativement essentiel, voire même très essentiel, de bien maîtriser cette partie-là. Vous voyez bien qu'entre la taille de cette photo qui est très peu haute et qui est très large, et par exemple une photo qui va se trouver dans le blog, vous voyez ici, ou même une petite vignette qui est là, nous aurons des tailles différentes. Donc il va bien falloir préparer ces photos pour les mettre à la taille et à la résolution et faire en sorte de les enregistrer à la taille la plus faible possible. Il y a un deuxième point qui est très important, c'est l'harmonisation des photos. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des photos se retrouvent dans un même endroit, eh bien, elles devront avoir la même taille, c'est-à-dire la même hauteur et la même largeur. Sinon, vous risquez d'avoir des photos qui, d'une fois sur l'autre, on va se retrouver ici avec une marge blanche, ça ne va pas être très joli. Donc, la préparation des photos, encore une fois, c'est quelque chose d'essentiel. Alors une photo, on ne va pas faire un cours sur les logiciels de retouche de photos, ni même de photographie, mais en gros, une photo, elle est caractérisée par une largeur et une hauteur. Cette largeur et cette hauteur, elle est sur Internet, elle est même d'ailleurs en photographie générale, elle est mesurée en pixels. Donc on va avoir un certain nombre de pixels en hauteur et en largeur. Là, je vais utiliser un petit utilitaire que j'ai pour vous montrer. Voilà, si je recadre cette photo, vous voyez que grosso modo, elle va faire 799, c'est-à-dire 800 pixels par 400 pixels de haut. D'accord ? Et il y a également une résolution, puisque la résolution d'une photo, c'est le nombre de pixels par pouce, c'est-à-dire le rapprochement des pixels entre eux. Et on va avoir des résolutions différentes si on parle d'écran d'ordinateur ou si on parle d'impression. On ne va pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir tout le temps la même résolution pour avoir un référentiel de hauteur et de largeur. Celui qui est communément utilisé sur les écrans d'ordinateur, c'est 72. Donc, toutes vos photos vont avoir 72 pixels en termes de résolution. Vous verrez que donc, une photo se caractérise par sa hauteur, sa largeur et sa résolution. Donc systématiquement 72 et ensuite une résolution qui va être variable. Alors, on va aller voir ici comment ça se passe. Alors, si vous vous rappelez plus la taille de vos photos, par exemple ici cette photo, elle représente une photo de blog. On va essayer d'avoir tout le temps les mêmes photos. Donc, si je ne m'en rappelle plus, je vais me retourner donc dans cette
utilitaire donc de photos. Je vais aller sur celle-ci, donc qui était la photo qui était dans le blog, et je vais avoir un certain nombre de caractéristiques, et ici je vais voir que la photo fait 800 par 400, donc c'est exactement ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc ça veut dire que lorsque je vais avoir à préparer des photos pour le blog, elles devront avoir 800 par 400 et on a dit 72. À partir du moment où toutes mes photos d'une série sont de cette taille-là, ben, je n'aurai pas de problème derrière pour pouvoir utiliser mes photos. Alors, on va voir comment ça se passe pour la préparation des photos. Donc, il y a en gros deux solutions. Soit vous avez un logiciel du type Photoshop, Photo Element ou Photo Express qui est gratuit. Et vous allez le faire à travers votre logiciel, c'est qu'a priori vous savez comment utiliser ce type de logiciel. Je vous le montrerai en bonus à la fin de ce tutoriel, je vous montrerai comment on fait dans Photoshop pour enregistrer les photos et les retailler. Soit vous n'avez rien du tout, et auquel cas, je vais vous montrer un petit outil que j'ai découvert sur Internet, que je n'utilise pas, hein, puisque moi j'utilise Photoshop, mais qui est très très pratique, qui a l'air de bien fonctionner. Je vous ai préparé donc un fichier. On a une taille de photo qui, par exemple, sur ce fichier-là, est ma photo originale, c'est une photo de Phototech, et elle fait 4368 pixels par 2451 pixels. Bon, ça peut être n'importe quel type de taille, et vous voyez qu'elle fait 3,8 mégas. Donc ça, évidemment, c'est très important, et il faut que votre photo soit beaucoup plus petite. Là, je vous ai fait différents types de compression et différents types de photos. Vous voyez que la photo que moi j'ai utilisée, par exemple, elle fait 172K. Donc vous voyez, c'est 20 à 30 fois plus faible. Donc c'est très important d'utiliser la photo à la bonne résolution. Et pour je dirais pour ce test, j'ai besoin d'une photo qui fait 1200 en largeur. Voilà. Et là, je vous ai mis une photo que j'ai fait par PicMonkey, qui est le logiciel. Alors, on va voir tout de suite comment ça se passe. Donc, je vais redémarrer à partir de cette photo-là. Donc, je vais rester sur le logiciel PicMonkey. C'est un logiciel qui est entièrement gratuit, qui ne demande aucune inscription. Donc, vous arrivez sur cette fenêtre-là. On va prendre cette photo-là, d'accord, qui est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. On va faire ouvrir. Et là, voilà, la photo s'affiche. Donc ça, c'est ma photo qui est haute résolution. Donc on a deux possibilités sur ce logiciel. Enfin, on en a plein, mais on va en utiliser deux qui sont la première crop. En anglais, ça veut dire recadrer. Donc là, on va remettre la photo à la bonne taille. Moi, en fait, j'ai besoin d'une résolution, on va dire, qui fait 1200 par 800 pixels, d'accord? C'est la taille de la photo dont j'ai besoin pour, par exemple, un slider. Donc, je vais faire l'outil crop, et ici, je vais taper 1200 par 800. OK? Donc là, j'ai la photo qui s'affiche. Alors là, on voit qu'il y a un petit souci, elle me donne qu'un tout petit morceau. Pourquoi ce petit morceau? Bien, tout simplement parce que ma photo est en très haute résolution, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et donc, si je prends que 1200 par 800 dans cette photo-là, eh bien, il me donne que ce petit carré-là. Mais c'est pas très grave parce que, en fait, ce qu'il me donne, c'est le ratio hauteur par largeur. Donc, je vais pas m'occuper pour l'instant de la résolution, mais je vais m'occuper pour l'instant de recadrer uniquement ma photo. Donc, je reste sur cette taille. Alors, là, vous voyez, je fais les choses en live, j'ai pas l'habitude, donc on va revenir, parce qu'en fait, il ne m'a pas bloqué ma résolution, donc je vais revenir dessus. Donc là, je vais demander de garder l'échelle, hein, donc en cliquant sur le petit bouton qui est ici, je force le ratio, d'accord? Donc là, j'ai bien le ratio, et je vais agrandir ma taille de photo. Donc là, manifestement, j'ai une photo qui est relativement carrée. Donc je vais être obligé de faire un choix en termes de recadrage. Donc là, par exemple, je vais avoir le Kilimandjaro qui est légèrement sur la gauche et je vais essayer de ne pas trop couper la tête de l'éléphant qui se trouve ici. Ça me paraît pas mal. Donc je vais faire Apply
Et donc là, j'ai ma photo recadrée au bon ratio. Donc maintenant, je vais l'enregistrer et donc je vais faire Resize. Donc Resize, je suis bien en 1200 par 800, il me l'a resizé automatiquement. Je vais faire Apply. Et ensuite, on va l'enregistrer. Donc je refais Open. Enfin, pardon, je fais Save. Et là, il va me proposer un nouveau menu. Donc il va me proposer quoi? Le nom du fichier. Donc là, comme j'ai changé son nom, je vais taper par exemple la dimension. 1200 par 800. Alors, j'avais pas mis la touche majuscule. Voilà. Et il me propose ensuite un choix de format en JPEG ou en PNG. Je vous expliquerai après à quoi sert le PNG, mais en règle générale, c'est plutôt du JPEG qu'il faut utiliser. Et 3 niveaux de qualité. Donc, il vous dit à peu près ce qu'il vous propose comme choix. Donc, moi, j'essaierai d'utiliser en général, sauf si la photo est très importante, plutôt la résolution intermédiaire qui est déjà pas mal du tout. Il va me demander où est-ce que je veux le garder. Je vais mettre Save to my computer. Il m'ouvre une fenêtre et je vais mettre donc OK. Le nom me convient parce que je l'avais déjà fixé. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Donc, ça prend un peu de temps de préparer ces images, mais après, vous serez tranquille, vous n'aurez plus de problème d'affichage. Je vais vous montrer maintenant quand même à quoi sert le format PNG parce que je pense que ça peut quand même vous être utile. Donc là, je me retrouve à nouveau dans le site de picmonkey.com et je vais ouvrir une photo qui va être en PNG. Donc en PNG, ce sont des documents. Je dis documents et non pas photos car en général, ce sont des logos, des éléments qui n'ont pas de fond, c'est-à-dire qu'il y a une transparence. Donc quand vous avez besoin de rajouter par exemple un logo sur un fond, en général on fait un fond transparent. Donc vous pouvez avoir des fichiers PNG, vous pouvez aussi en fabriquer. Il suffit de créer un fichier PNG. Donc là pour vous montrer, j'ai créé un fichier PNG donc avec un texte. Vous voyez qu'il n'y a pas de fond, c'est un petit damier qui est derrière. Et donc si je remets au format ce document, ce qui peut être le cas par exemple pour par exemple pour un logo, vous pouvez être amené à remettre au format un logo, et bien lorsque je vais le sauvegarder, je vais avoir PNG qui va m'être proposé. Donc c'est important de conserver ce format PNG parce que si vous ne le conservez pas, si vous mettez du JPEG, vous perdrez la transparence et vous ne pourrez plus utiliser ce texte en transparence. Même s'il apparaît comme ça en blanc, en fait, il y a la couche de transparence. Et comme ce sont des fichiers qui ne sont pas compressés, ce sont des fichiers qui vont peser plus lourd et on n'a pas de choix de différentes qualités. Et ensuite, on va l'enregistrer. Voilà, donc là je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà enregistré, mais c'est important également de bien voir que si vous avez des fichiers qui sont PNG avec des photos sans transparence, là par contre, passez-les en JPEG, ils pèseront moins lourd. Un problème auquel on est souvent confronté, c'est qu'on part d'une photo qui n'a pas une taille suffisante. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une photo, par exemple, qui va faire 1200 par 800 et on vous propose une photo qui fait 400 par 200. Alors, si vraiment vous avez une photo par 400 et 200, c'est un peu compliqué. Je vais vous montrer une astuce, mais avant de vous montrer l'astuce, si c'est des photos que vous avez, vous, et vous savez qu'elles vous appartiennent, vous n'avez pas de résolution suffisante, vous avez la possibilité avec les logiciels que je vous ai montrés, que ce soit Photoshop ou un logiciel en ligne, de pouvoir redimensionner la photo. Donc dans ce cas-là, c'est le logiciel qui va créer de la matière à partir de celle qui existe et on va dire que dans des limites raisonnables, vous pouvez assez facilement augmenter la taille de la photo, on va dire de 20 à 30%. Au-delà, vous n'aurez jamais une bonne qualité, ce ne sera pas un résultat réussi. Maintenant, il arrive aussi que vous fassiez des recherches sur Internet de photos. Donc là, pour rester sur les éléphants, j'ai tapé éléphant Tanzanie et j'ai tapé images. Quand vous allez utiliser des photos qui viennent de Google, alors bien évidemment, je vous mets en garde contre les droits d'auteur, mais on va partir du principe que vous êtes dans quelque chose qu'il est possible de faire. Vous allez avoir, quand vous passez au-dessus d'une image, vous allez avoir une résolution. Donc imaginons que celle-ci me plaise, mais bon, j'ai besoin d'une photo qui fait 1200 par 800.
Là, j'ai un petit souci, elle fait que 648. Donc si je la prends, je vais l'agrandir avec mon logiciel, mais ce ne sera pas top. Donc je vais cliquer dessus. Et là, il y a quelque chose qui est assez intéressant sur Google, c'est que Google va référencer toutes les images. Vous voyez que cette image, elle a été utilisée par le site 20 minutes, que la taille de l'image fait 648 par 415, mais là, il vous propose autre taille. Et si je clique ici, il va me montrer toutes les images qui se trouvent sur Internet avec des résolutions différentes, classées par ordre décroissant. Et là, vous voyez que la même photo, eh bien, je l'ai à 4000 par 2600, ou là même à 1400. Donc là, je vais par exemple cliquer sur celle-ci. Donc voilà, je vais le clic droit, j'appuie sur enregistrer l'image et donc il va me proposer où l'enregistrer. Donc là, voilà, je l'ai enregistré sous forme de éléphant. Tanzanie. Et je vais l'enregistrer. Donc il me le télécharge et je vais le retrouver sur mon ordinateur. Donc là, je vais vous montrer avec Photoshop comment on fait pour redimensionner sa photo. Si vous avez Photoshop, bon, je pense que vous savez le faire, mais enfin, je vais vous montrer. Et je vais vous montrer quand même une petite astuce pour que les photos pèsent le moins possible. Donc ici, vous avez la possibilité de recadrer votre photo avec cet outil. Donc quand vous mettez en place cet outil, pour être sûr d'avoir le ratio, vous allez taper 1200 par 800 puisque c'est la photo de la taille que je voulais. Donc vous voyez, on se retrouve avec le même principe que ce qu'on avait tout à l'heure sur le web. J'appuie sur la touche valider et ensuite je vais pouvoir déplacer ma photo à l'intérieur de la touche. Donc là, voilà, et je revalide une deuxième fois ma photo recadrée. Donc je vais change d'outil, je reviens sur l'outil général et là maintenant je vais... Alors, on pourrait effectivement changer la taille de l'image, etc. Mais il y a quelque chose de plus intéressant. Ici, dans Fichier, Exporter, vous avez enregistré pour le web. Donc, je vais utiliser ce menu-là. Et vous voyez que j'ai une fenêtre qui va s'afficher et qui va me proposer ici à nouveau de travailler sur la taille de l'image. Donc là, c'est la taille originale et je vais taper 1200. Comme le ratio est déjà fait, j'ai automatiquement 800 qui s'affiche. Alors des fois, ça peut être 799 à un pixel près, ça n'a pas d'importance, ça ne se voit pas. Donc là, je vais choisir comme format JPEG. On va partir sur du JPEG supérieur. Et moi, j'utilise une compression de 60 en qualité, ce qui franchement est très bien. Et sur le web, vous ne ferez pas vraiment la différence avec du 100. Donc une fois que j'ai choisi donc ces paramètres, les deux qui sont plus importants, c'est JPEG supérieur, donc 60 et 1200 par 600. Eh bien, je vais faire enregistrer. Et là, il va me proposer un choix. Et je vais donc, voilà, je vais faire par exemple... essai, hein, puisque là c'est un fichier que je vais enlever. Voilà, il est enregistré. Sur le même menu, vous avez à la place de JPEG, si vous le souhaitez, bien sûr, du PNG pour enregistrer. Je vais quand même vous le montrer, puisqu'on est sur un bonus. Donc là, on est enregistré sur le web. Et vous allez ici avoir deux PNG, un PNG 24 et un PNG 8. Donc la différence, c'est que le PNG 8, c'est bien pour les logos, lorsque par exemple vous avez du texte, comme tout à l'heure, ou un logo en noir ou en deux couleurs. Il y a très peu de couleurs, et donc vous aurez un poids qui est très très faible, ce qui est pas mal, parce que par exemple pour un logo qui est tout le temps affiché sur la page d'accueil, autant qu'il soit le plus petit possible. PNG 24, c'est pour des beaucoup plus grandes photos, donc, ou un détourage de photos, un dégradé, des choses comme ça. Voilà.